Ils ont poussé partout en France. À première vue, ils ressemblent à n'importe quel autre terrain de football. Mais approchez-vous, regardez d'un peu plus près. Au ras du gazon, ces nuages de particules qui rebondissent partout, se glissent dans les chaussures, s'infiltrent sous les vêtements. Ces petites billes noires qui collent à la peau, ce n'est pas de la terre, ce sont de vieux pneus déchiquetés. Ils sont saupoudrés sur des milliers de terrains synthétiques depuis des années. Ces petites billes amortissent les chocs, mais faire du sport sur des tonnes de pneus, est-ce sans danger pour les joueurs? En sont-ils même informés? Ces terrains synthétiques sont-ils un habile recyclage de nos déchets ou une fausse bonne idée dont on ne mesure pas encore les conséquences? Du gazon synthétique posé comme de la moquette. À Saint-Romain-de-Colbosc, la mairie et le club de foot attendaient ce moment depuis 4 ans. Un gros investissement de 500 000 €. Décrié il y a quelques mois à cause de possibles risques cancérigènes, ces pelouses en plastique ont fait l'objet d'une étude de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le professeur, qui a supervisé l'enquête, se veut rassurant malgré quelques incertitudes. On a suffisamment aujourd'hui d'éléments pour dire qu'il n'y a pas de risque préoccupant pour la santé, qui seraient notamment des effets à long terme de type cancer sur les terrains synthétiques de sport tels qu'ils existent en France. La matière controversée est cette poudre noire, un résidu de pneumatique usagé essentiellement synthétique. 160 tonnes seront répandues sur la pelouse à la fin de l'installation. Ce granulat qui voltige à chaque impact lors des matchs doit respecter les normes européennes. Les importations asiatiques sont prohibées. À Saint-Romain, les doutes sont levés. Les rapports ne sont pas défavorables, il n'y a aucune raison de ne pas poursuivre et de continuer puisque tout ça est garanti par des normes et allons-y, faisons comme tout le monde. Mais pour l'environnement, les dangers sont loin d'être écartés. L'ANSES confirme que des éléments chimiques tels que phénol, dioxine ou benzène peuvent s'infiltrer dans les sols avec les eaux de pluie. Qu'importe pour les installateurs qui mettent en avant les avantages d'entretien et d'utilisation. Sur un terrain naturel, vous avez une capacité de jeu de 8 heures hebdomadaires. Sur un gazon synthétique, vous avez une capacité de jeu quasi infinie. Vous pouvez jouer 60 heures par semaine pendant 10 ans sans que celui-ci soit dégradé. 10 ans, c'est donc la durée de vie de ces terrains en plastique à 500 000 €. Et il faudra ensuite recycler à l'étranger ces centaines de tonnes de moquettes et de résidus de pneumatiques. Les terrains en herbe sont peut-être boueux et salissants, mais question longévité, on ne fait pas mieux. Au Havre, le plus vieux terrain de sport de France n'a jamais été retourné. Sur le stade Langstaff, il n'y a qu'à tondre la pelouse. C'est comme ça depuis plus de 120 ans. Voici ce que bientôt on ne verra plus sur les terrains de sport synthétiques. Fini le caoutchouc. Les granulats issus de pneus déchiquetés ont l'avantage d'amortir les chocs, mais au fil du temps, leur dégradation pose de vrais problèmes de santé publique. Des études américaines ont sonné le tocsin. Les particules qui s'échappent du revêtement, en été notamment, pourraient favoriser des cancers. Si rien n'est prouvé de ce côté-là, une chose au moins est certaine, passer aux billes de Liège fera quelques heureux. J'ai un petit-fils footballeur et que j'accompagne ici régulièrement et j'en retrouve beaucoup chez moi dans l'appartement, dans les escaliers, un peu partout. De plus en plus, les communes se tournent vers les matériaux naturels pour leur nouveau stade. Exemple, ici dans les Monts du Lyonnais, une pelouse homologuée intercommunale. Dessus, en fait, il y a le revêtement synthétique, du sable pour le lester et le liège qui vient en complément pour tenir justement ces fibres. Le simple entretien qu'il y a, c'est de passer une brosse tous les 15 jours environ. Hein, c'est comme un gros balai-brosse qui va redresser le poil. Voilà, si on fait ça, qui va redistribuer le liège un petit peu de partout. Côté prix, ils sont de plus en plus abordables pour les collectivités. À qualité de rendu égale, les surcoûts s'estompent. J'ai les devis qui signés ici. On était parti sur du 390 000 et on respecte ce qui était, vous l'avez ici, le marché était signé à 389 000.
Au printemps, les chantiers fleurissent. À Fleurieux-sur-l'Arbrelle, la communauté de communes finance la rénovation du stade de rugby. Les élus n'ont pas hésité à opter pour le liège. Le liège qui va donc venir sur la pelouse synthétique et qui va donner toute la sous-couche qui permettra donc d'avoir le rebond, le confort et puis la stabilisation également de la pelouse synthétique. Le choix a été dicté par une volonté impérieuse d'éviter les produits polluants. Celle qui était utilisée avec du caoutchouc, qui n'était pas terrible, avec des problèmes olfactifs et d'environnement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus conforme à l'Agenda 21 que la communauté de communes a souhaité développer. Et puis, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus agréable également pour les rugbyman au niveau des chocs. Des chocs en moins pour les jambes, mais rien de franchement nouveau côté entorse des ligaments croisés et autres inflammations propres au jeu sur ces terrains artificiels. La pathologie qu'on retrouve théoriquement à 40-50 ans, qu'on peut retrouver chez des jeunes de 15-20 ans à cause de ce terrain synthétique. D'accord. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les chaussures cramponnées, elles bloquent. Elle bloque, et donc toute la pression est exercée au niveau du genou. Et c'est le genou qui, effectivement, qui va en subir les conséquences et des tensions qui sont énormes à ce niveau-là. Sur les plus de 2000 terrains classés en Rhône-Alpes, 300 sont synthétiques, dont une dizaine avec remplissage en liège. Le rythme annuel de conversion à ce matériau noble devrait avoisiner la dizaine de terrains par an.